Souvent, les gens vont te faire des propositions qui sont contraires à ce que Dieu veut pour toi, qui sont contraires à ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est des personnes que tu respectes, c'est des personnes pour qui tu as de l'honneur, pour qui tu as de la révérence. C'est des personnes à qui tu ne peux pas dire non comme ça. Quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a des moments où toi-même, tu sais qu'il faut que tu dises non à cette autorité, à cet ami intime, à cette personne que tu aimes bien, à ce parent, à ce cousin, à cette personne à qui tu es attaché. Il y aura des moments où il faudra que tu aies le courage de lui dire non. Ou toi-même, tu sauras que là, il faut que tu dises non. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va encore parler de l'amour de Dieu, de l'amour passionnel de Dieu, du plaisir de Dieu. Et la fois dernière, on a parlé de l'importance de comprendre que si nous vivons, si nous existons, c'est uniquement pour le plaisir de Dieu et que nous ne devons pas rechercher notre propre plaisir, mais plutôt celui du Seigneur, parce que notre bonheur, notre joie, notre liberté passe par le plaisir de Dieu, par le fait de satisfaire Dieu. On a vu que dans la vie spirituelle, il n'est pas question de nous en priorité. Il n'est pas question de toi, ni de moi, mais il est question de Dieu. C'est lui qui est au centre. Ce n'est pas nous qui sommes au centre. Ce n'est pas notre joie, notre bonheur. Ce n'est pas de cela dont il s'agit, mais il s'agit de la joie du Père. Il s'agit de faire la joie du Père. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on aborde un sujet, qu'on parle d'un aspect qui malheureusement n'est pas souvent évoqué quand on commence sa vie spirituelle. Moi, par exemple, je me rappelle que quand je me suis convertie, je ne savais pas, du moins dans les premiers jours, j'aurais aimé qu'on me le fasse savoir, qu'on me le dise, mais on ne me l'a pas dit. Et la plupart du temps, quand vous allez naître de nouveau, c'est pas ce qui va être mis en avant, et pourtant c'est très important. Et c'est ce qu'on va d'ailleurs voir dans ce passage de Luc chapitre 14 au verset 28. Et c'est Jésus qui parlait ici, je vais lire. « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler en disant « Cet homme a commencé à bâtir et il n'a pu achever. » Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. C'est Jésus qui parlait ici. Donc, dans ce passage, il nous dit quel est cet homme, quelle est cette femme, quelle est cette personne qui a l'intention de construire un grand bâtiment et qui, avant de construire, ne prend pas le temps de faire une sorte d'étude pour savoir si vraiment il a les moyens de construire cette tour, s'il a les moyens d'aller jusqu'au bout de son œuvre. Et cette parole de Luc chapitre 14 au verset 28 a été dite par Jésus. Et il l'a dite dans un contexte bien précis, parce que parfois, pour mieux comprendre ce que le Seigneur voulait dire, il est nécessaire de chercher le contexte dans lequel il a dit. Et pour aller dans le contexte, on va voir ce que Jésus a dit avant, on va voir de quoi il parlait. On va remonter un peu plus haut vers le verset 25. Qu'est-ce que Jésus nous dit au verset 25? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il a dit avant de prononcer cette phrase? Alors, au verset 25, on peut lire « De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit « Si quelqu'un vient à moi, et s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut être mon disciple. » Donc, avant de donner cette image, cette parabole de l'homme qui veut construire sa tour et qui, auparavant, prend le soin de savoir s'il a les moyens de terminer sa construction, Jésus parlait ici de la marche spirituelle, de la marche avec Dieu. Et dans ce passage, justement, il nous dit que si quelqu'un ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants et tout le reste, il parle des relations, en fait, des relations entre nous et les personnes que nous aimons, les personnes qui nous aiment. Et s'il parle de ça, c'est parce qu'il sait que tout au long de notre vie spirituelle, de nos vies spirituelles respectives, nous allons faire face à des oppositions. Nous allons faire face à de la persécution. Nous allons faire face à toutes sortes de tentatives de Satan de nous dévier du chemin de Dieu. Nous allons faire face à toutes sortes de choses qui vont vouloir nous tirer en arrière, à toutes sortes de choses qui vont nous décourager de continuer à persévérer dans la marche avec Jésus. Bien évidemment, en ce qui me concerne personnellement, je me rappelle que mon engagement avec Jésus m'avait coûté ma relation avec ma meilleure amie. C'était la seule que j'avais. Ma meilleure amie et tout un groupe d'autres personnes que je fréquentais régulièrement. Il y avait donc ma meilleure amie que j'avais depuis l'âge de 15 ans. Et il y avait ensuite ce groupe de personnes qui étaient également mes amis. On se voyait régulièrement. Donc, quand j'ai donné ma vie à Jésus, quand j'ai donné mon cœur à Jésus et que ces personnes se sont rendues compte que je ne pouvais plus fonctionner de la même façon qu'avant, je ne pouvais plus aller dans certaines fêtes avec elles. Il y a beaucoup de choses que je ne pouvais plus faire avec ces personnes. Il n'était plus question même seulement d'envisager d'avoir un petit copain ou de faire
plusieurs autres choses semblables. Quand elles s'en sont rendues compte, je vous assure, il y a eu un refroidissement dans notre relation. Et je me rappelle que ma meilleure amie m'avait dit, Josiane, on n'avait jamais dit qu'on allait prendre ce genre de chemin. Donc c'était des remarques, des jugements négatifs, toutes sortes de choses pour me mettre la pression et pour me faire croire que j'avais fait un mauvais choix. Et même éventuellement pour me faire abandonner le chemin de la foi. Mais par la grâce de Dieu, j'ai résisté à cela. Et le Seigneur a permis également que je ne reste pas longtemps connectée à ces personnes parce que quelque temps après ma conversion, j'ai dû quitter mon pays. J'avais donc dû quitter cet endroit pour venir vivre dans ce pays où je suis actuellement. Ça m'a aidé à me séparer de ces personnes. Mais je vous assure que ce n'était pas facile. Il y avait également des personnes de ma famille qui ne comprenaient pas le choix que j'avais fait. Je me souviens qu'un jour, mon père m'a grondé, il m'a dit, mais pourquoi tu as besoin maintenant d'aller à je ne sais pas combien de kilomètres pour te rendre à l'église? Il y a la paroisse ici, tout près de la maison. Pourquoi maintenant il faut qu'on te trouve un moyen de transport pour que tu te rendes dans cette église en particulier? Pourquoi tu ne vas plus dans l'église à côté? Pourquoi tu as changé d'église? Donc il y avait beaucoup de remarques, il y avait beaucoup de pression. Et j'ai dû les gérer, j'ai dû faire preuve de persévérance avec l'aide du Saint-Esprit, de détermination. Donc mon frère, ma soeur, tu as cette persécution du début de ta foi, c'est-à-dire quand tu viens de te convertir, il y a beaucoup de gens qui ne comprennent pas ton choix. Et par la suite, quand bien même tu es devenu une personne affermie dans la foi et que ton choix est ferme et irréversible, tu dois également faire face à beaucoup de systèmes de pensée qui sont contraires à celui de Dieu. Par exemple, la vie que nous menons est une succession de choix. Vous savez que toute la vie d'un être humain, d'un enfant de Dieu en particulier, d'un être humain en général, il est amené à faire des choix, il est amené à prendre des décisions. Et souvent, quand Dieu veut nous emmener, quand Dieu va vouloir t'emmener dans un chemin en particulier, quand il va vouloir te pousser à prendre une décision, tu vas te rendre compte qu'il y aura des personnes, et c'est souvent des personnes que tu aimes, c'est des personnes qui t'aiment. Parfois même, c'est des gens qui sont dans la maison de Dieu, c'est des chrétiens, mais qui n'ont pas le même niveau de consécration, d'engagement que toi, qui vont essayer de te détourner. Souvent, elles ne sont pas conscientes. Souvent, cela ne part pas d'une mauvaise intention non plus. Mais le diable va souvent passer par des personnes de ton entourage pour t'amener sur des voies autres que ce que le Seigneur a prévu. Ces derniers jours-ci, par exemple, il y a quelqu'un que j'aime bien et qui m'aime bien, qui m'a fait une proposition qui aura beaucoup d'avantages en fait. C'est une proposition qui est très bénéfique. Mais je me rends compte que si j'accepte son projet, cela va contrarier une vision que le Seigneur m'a mis à cœur récemment, qui demande beaucoup de travail, qui demande beaucoup de temps. Donc j'ai cette proposition qui est très alléchante d'un côté, et puis il y a la vision que le Seigneur m'a donnée et qui demande beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement. Et la personne qui me fait la proposition, c'est une personne qui me veut du bien, c'est une personne qui est gentille, c'est une personne qui m'a choisi moi pour me faire cette proposition. Et je me retrouve dans une situation où il faut que je trouve les mots, il faut que je trouve le moyen de lui faire comprendre que je ne peux pas recevoir sa proposition aussi gentille et bénéfique soit-elle. Souvent, les gens vont te faire des propositions qui sont contraires à ce que Dieu veut pour toi, qui sont contraires à ce que Dieu dit dans sa parole. Et c'est des personnes que tu respectes, c'est des personnes pour qui tu as de l'honneur, pour qui tu as de la révérence. C'est des personnes à qui tu ne peux pas dire non comme ça. Quand ça arrive, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est dans ces moments, je t'assure, que toi-même, tu pourras apprécier ton niveau de détermination et d'engagement vis-à-vis du Seigneur. Il y a des moments où toi-même tu sais qu'il faut que tu dises non à cette personne, à cette autorité, à cet ami intime, à cette personne que tu aimes bien, à ce parent, à ce cousin, à cette personne à qui tu es attaché. Il y aura des moments où il faudra que tu aies le courage de lui dire non. Ou toi-même tu sauras que là, il faut que tu dises non. Et ce ne sera pas facile parce que la personne en face ne va pas comprendre. Et vous savez, dans ces moments-là, comme je l'ai dit, tu dois faire preuve de détermination et pouvoir dire non. Et d'être obligé de décliner une proposition ou même une injonction d'une personne que tu honores, que tu respectes, que tu aimes. Cela va te causer de la souffrance. Mais ce que je veux que tu comprennes aujourd'hui, c'est que cette souffrance est nécessaire. Cette souffrance est incontournable. Et il faut que tu sois conscient que tu ne peux pas poursuivre ta marche spirituelle sans vivre ces moments de souffrance. Et c'est une souffrance que tu dois accepter, une souffrance que tu dois anticiper. Tu dois te préparer psychologiquement à avoir des moments comme cela et savoir déjà en avance comment est-ce que tu vas réagir. Il y a une sœur en Christ qui m'a écrit cette semaine et ce n'est pas la première, je sais que ce ne sera pas la dernière non plus parce que c'est un problème qui est assez récurrent parmi les enfants de Dieu, parmi les personnes qui donnent leur vie au Seigneur Jésus. C'est une sœur en fait, une fille qui vit avec un homme avec qui elle a un enfant et un projet de mariage. Et pendant qu'elle avance donc dans ses fiançailles vers son projet de mariage, elle rencontre Jésus, elle a rencontré Jésus. Et quand elle a rencontré Jésus, elle a su que Dieu n'aime pas la fornication, Dieu n'approuve pas la fornication et tout le reste. Et quand elle a partagé
sa foi, sa rencontre de Jésus avec, son fiancé, quand elle lui a fait connaître qu'elle était née de nouveau et qu'elle ne voulait plus vivre dans le péché de fornication, dans le concubinage, il a eu une réaction terrible, une réaction, je pense qu'il l'a traumatisée. Et elle m'a écrit, elle était pas bien, elle était inquiète, elle me disait, Josiane, il faut que tu m'aides, qu'est-ce que je dois faire, comment est-ce qu'il faut que je réagisse? Donc voilà une jeune fille qui est engagée dans un projet de mariage avec quelqu'un, tout allait bien jusque-là. Et puis quand elle lui annonce qu'elle est née de nouveau et qu'elle ne peut plus continuer à fonctionner comme par le passé, il réagit très mal. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire, mes bien-aimés? J'en ai déjà parlé sur Vie TV. Quand c'est comme ça, je conseille souvent aux sœurs d'expliquer très calmement, de prier d'abord, d'avoir vraiment un temps de prière où tu pries, tu demandes au Seigneur de disposer son cœur, de préparer son cœur. Et ensuite, tu lui annonces, tu lui fais connaître la vérité. La vérité, c'est que tu es passé de l'autre bord. La vérité, c'est que tu as quitté le royaume des ténèbres pour le royaume de la lumière. Tu lui expliques ce qui s'est passé en toi. Tu lui expliques que c'est une rencontre surnaturelle. Et tu expliques également les enjeux, qu'il s'agit de ta vie éternelle, de ton salut en fait. Tu lui expliques tous les enjeux d'une nouvelle naissance. Et tous les enjeux également de choisir de demeurer dans ce péché. Parce que tu ne sais pas, par exemple, à quel moment tu vas mourir. Et si tu meurs entre-temps, tu vas aller où? Parce que est-ce que tu vas choisir de courir le risque de vivre l'enlèvement et de rester? Parce que simplement, tu voulais préserver une relation. Est-ce que tu vas courir le risque de mourir subitement et d'aller en enfer? Parce que tout simplement, tu voulais préserver une relation? Non. Donc, tu lui expliques. Et puis, s'il est complètement réticent, ce que je recommande aux sœurs en Christ, c'est de prendre le courage de rompre cette relation. De prendre le courage de rompre cette relation. Parce qu'un tel homme qui refuse ta foi, qui refuse de se soumettre à Dieu, c'est un peu comme s'il te demandait de choisir entre Dieu et lui en fait. Et entre Dieu et l'homme, il n'y a pas match. La parole de Dieu nous dit, elle est claire, qu'il vaut mieux plaire à Dieu. Il vaut mieux obéir à Dieu qu'aux hommes. Jean 12, 25 nous dit que celui qui aime sa vie la perdra et celui qui hait sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Et dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 3, on voit l'apôtre Paul qui s'adresse à Timothée en lui faisant la recommandation suivante. « Souffre avec moi comme un bon soldat de Jésus-Christ. Il n'est pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à celui qui l'a enrôlé. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. » Mon frère, ma soeur, je voudrais que tu réalises aujourd'hui que l'enjeu est de taille, l'enjeu est grand parce que l'enfer est réel. L'enfer existe, mes bien-aimés. Donc, tu n'as pas à jouer avec ta vie éternelle parce que simplement, tu veux préserver un fiancé, tu veux préserver une relation. Et aussi, c'est quelque part de l'incrédulité parce que s'accrocher à un homme dans de telles conditions et renoncer à continuer avec Dieu, à poursuivre sa marche avec Dieu, c'est un signe d'incrédulité. Parce que ça veut dire que simplement, tu ne crois pas que Dieu peut mettre sur ton chemin quelqu'un qui va l'aimer, un enfant de lumière comme toi. Quelqu'un avec qui vous allez marcher dans la même direction. Quelqu'un avec qui vous allez servir le même Dieu. Tu ne crois pas, c'est pour ça que tu penses qu'il faut absolument que tu t'accroches à cette relation. Et tu ne crois pas non plus que le Seigneur peut toucher, peut pousser ce fiancé à réfléchir. Donc mon frère, ma soeur, nous devons comprendre que quand il s'agit de choisir entre Dieu et une autre personne, ou alors une décision humaine, et la décision de Dieu, il n'y a même pas de réflexion à avoir, il n'y a même pas de débat à avoir. On choisit Dieu parce que simplement il est Dieu. C'est l'auteur de notre vie. Notre vie dépend de lui. Notre vie sur cette terre et même notre vie après notre mort, notre vie éternelle. Certaines personnes vivent des persécutions terribles, des choses vraiment encore plus difficiles à cause de leur foi. La persécution à divers niveaux et parfois même ça peut aller jusqu'à la mort. Mais je voudrais donner une parole d'encouragement à toutes les personnes qui sont persécutées dans leur maison, dans leur foyer, au travail, ou que ce soit, quelles que soient les circonstances de votre persécution. Je voudrais vous donner une parole de la part du Seigneur. Aujourd'hui, on va lire dans Luc chapitre 6 au verset 22. « Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse. » Parce que votre récompense sera grande dans le ciel. Mon frère, ma soeur, Dieu te promet une récompense glorieuse, une récompense éternelle pour la souffrance que tu vas supporter durant ton court séjour sur cette terre en tant qu'enfant de Dieu. Et parlons justement de ces cas où on arrive dans le Seigneur avec une personne avec qui on a des projets de mariage. J'avais été dans la même situation. Et là également, je vais vous mettre le lien de la vidéo où j'explique à peu près comment j'avais réagi. Parce que quand je suis arrivée à l'église avec mon mari, on nous a clairement expliqué que notre relation n'allait pas forcément continuer. Parce qu'à l'époque, on n'était pas mariés. On n'était pas mariés, mais on avait un projet de mariage. Et nous nous étions convertis
alors qu'on cheminait vers le mariage. Et quand nous sommes arrivés à l'église, comme je vous l'explique, on nous a clairement dit qu'il n'était pas question que l'on continue comme ça, qu'il fallait chercher Dieu pour savoir si Dieu était dans ce projet ou pas. Et on m'a clairement demandé, on m'a posé la question de savoir, jeune fille, si Dieu te demande d'arrêter ta relation avec ce garçon, qu'est-ce que tu vas faire? Et moi également, j'avais été ferme, j'avais dit, je ferai ce que Dieu m'a dit. Je vais vous mettre le témoignage en bas de cette vidéo parce que j'en ai déjà parlé sur Vie TV. Mais j'avais également dû faire preuve d'abnégation, de courage, parce que cela demande du courage en fait. L'éventualité d'arrêter une relation comme ça, une relation de fiançailles, une relation avec quelqu'un avec qui vous avez un projet de mariage, c'est des choses vraiment qui ne sont pas faciles à vivre. Mais une fois de plus, quand il s'agit de Dieu, pour moi, il n'y a pas de discussion à avoir. On fait ce que Dieu dit parce qu'il est Dieu. Et une fois de plus, c'est lui qui détient notre souffle. Je voudrais pour finir qu'on parle de deux attitudes à avoir, de deux choses qu'on peut faire pour gérer ce genre de situation compliquée. Ce que je recommande aux gens de faire souvent, c'est de prier. Prier pour que Dieu touche les cœurs des personnes qui nous persécutent. S'il y a quelqu'un, par exemple, qui te fait une proposition, comme ça m'est arrivé récemment, quelqu'un me fait une proposition, une très belle proposition, et que tu n'as pas envie de répondre favorablement parce que tu sens que ça ne correspond pas à la volonté de Dieu, ce que tu peux faire, c'est prier. Donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai prié et la personne a abandonné son idée. C'est-à-dire, il n'est plus question de ce projet qu'elle m'a proposé. Donc, tu peux prier, tu peux également prendre autorité parce que parfois, c'est vraiment purement démoniaque. C'est Satan qui est rentré dans la personne. Cette personne qui essaie de te décourager, cette personne qui essaie de te dévier, cette personne qui essaie de t'emmener dans un autre chemin que celui que le Seigneur veut pour toi. Tu peux prendre autorité au nom de Jésus. Tu peux prier pour que Satan lâche prise dans la vie de cette personne. Tu dois prier pour que cette personne également connaisse la vérité. Parce que plus les personnes autour de nous connaissent la vérité, plus cela est mieux pour nous. Moins nous souffrons. Plus les personnes ont été gagnées au Seigneur Jésus dans ma famille. Parce que finalement, mon père, par exemple, s'est converti. Ma mère s'est convertie. Toutes les personnes, mes frères et mes soeurs se sont convertis. Ils sont venus au Seigneur. Plus vous marchez ensemble dans la même foi, moins tu as de combats, moins tu as de difficultés. C'est tellement plus facile. Et je voudrais également évoquer la puissance qu'il y a à vivre connecté à Dieu, à parvenir à le toucher dans la prière. Et c'est pour ça que je parle beaucoup de prière sur Vie TV. Parce que j'ai la conviction, et je l'ai d'ailleurs expérimenté, que c'est véritablement quand on parvient à toucher Dieu, notamment dans la prière, que toutes les forteresses de nos vies s'écroulent. Toutes ces choses, toutes ces peurs, toutes ces choses qui nous empêchent de vraiment renoncer au péché, qui nous rendent incapables de renoncer au péché. Et même cette attraction pour les choses que Dieu déteste, ces choses-là sont détruites au travers d'une vie de prière où on parvient à toucher Dieu. Parce que comme je le dis toujours sur Vie TV, quand tu touches Dieu dans la prière, il déteint sur toi. Et puis tu commences à haïr les choses que Dieu est et à aimer celles qu'il aime. Et ce n'est plus un trop grand combat pour toi de devoir renoncer aux choses de ce monde, de devoir renoncer aux belles propositions qu'on peut te faire. Il n'y a plus de lutte en tant que telle. Il y a une souffrance, mais c'est une souffrance dont tu es fier. Et c'est une souffrance que tu endures avec l'aide du Saint-Esprit parce que tu es puissamment connecté à ce Saint-Esprit et il te rend forte. Donc mon frère, ma soeur, ne mets plus jamais Dieu en concurrence avec qui que ce soit ou avec quoi que ce soit. Anticipe les situations de persécution, les situations de déviation de l'adversaire au travers de tes proches, les situations de découragement, anticipe-les, prépare-toi psychologiquement à les vivre. Surtout, prie beaucoup pour tes persécuteurs. Prends autorité quand c'est nécessaire, intercède quand c'est nécessaire. Et toi-même, travaille à avoir une vraie vie de prière. Travaille à chercher à toucher Dieu quand tu pries. Sors de la prière religieuse complètement inefficace qui ne change rien dans ta vie, dans ta relation avec le Seigneur, dans ton rapport avec le péché. Sors de cette vie de prière religieuse et entre dans une vie de prière où on touche le Seigneur. Et là également, je vais vous mettre le lien pour ceux qui n'ont pas encore regardé mes vidéos sur la prière. Donc mon frère, ma soeur, comme je te l'ai dit, n'accepte plus jamais qu'il y ait quoi que ce soit ou qui que ce soit qui se mette entre Dieu et toi. Mais sois ferme quand il s'agit de faire ce que Dieu dit, quand il s'agit de demeurer sur le chemin qu'il t'a prescrit. Parce qu'il vaut mieux avoir Dieu avec soi et les hommes contre toi que l'inverse. Dieu est celui qui ne te décevra jamais. En revanche, tu ne peux pas t'appuyer sur un homme. Aucun homme sur cette terre n'est suffisamment digne de confiance pour que tu désobéisses à Dieu pour lui plaire. Aucun. Si tu ne l'as pas encore compris, ce n'est qu'une question de temps pour que tu le comprennes. Donc, ne mets plus jamais qui que ce soit ou quoi que ce soit en concurrence avec le Seigneur, mais choisis toujours et de façon systématique de faire la volonté de Dieu. Parce que, comme je le dis toujours sur Vie TV, Dieu et toi, vous formez la majorité absolue. Et ce n'est que quand Dieu est pleinement avec toi que rien ni personne ne peut se tenir contre toi. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur Vie TV.